Effectivement, pour répondre à des questions qui ont été beaucoup mises en commentaire lorsqu'on a pu publier une vidéo sur YouTube sur justement ces questions de donation en matière de crypto-monnaie, c'est est-ce qu'il est possible ensuite, à la suite de la donation, d'acheter un bien immobilier en commun avec sa femme lorsqu'on a fait une donation à son épouse et quels sont les risques en matière d'abus de droit comme on a vu. Alors avant de commencer ces précisions sur le régime de la donation entre époux, on vous recommande vraiment de vous diriger vers votre notaire pour avoir toutes les implications en matière civile et matrimoniale, puisque là on vous fait juste une présentation simplifiée et que on vous recommande vraiment de vous faire accompagner si vous voulez mettre en place cette donation, notamment entre époux, par un notaire qui lui sera l'expert en matière matrimoniale. Puisqu'on verra que selon votre régime matrimonial, il y aura des implications qui peut-être vous empêcheront même de faire une donation. Donc effectivement, il faut différencier selon vos régimes matrimoniaux et le cadre de votre mariage. Est-ce que vous avez un contrat de mariage avec votre épouse? Puisque selon votre régime matrimonial, vous aurez des implications qui seront différentes et des possibilités plus ou moins poussées de pouvoir justement profiter de cette donation comme mécanisme d'optimisation fiscale et de pouvoir ensuite en profiter pour acheter un bien immobilier. Alors il faut savoir que si on commence par le régime de la séparation de biens, effectivement lorsque vous allez faire votre donation à votre conjoint ou votre conjointe, l'époux va être réputé propriétaire exclusif des donations qu'il a reçues pendant le mariage. Donc là, sur ce point-là, il n'y aura pas de problématique au niveau de l'abus de droit. Vous aurez bien une dépossession dans le cadre de la donation, une dépossession effective de vos cryptos. Ensuite, effectivement, on va se poser après la cession des cryptos reçus par votre conjoint ou votre conjointe, que faire du prix de cession? Bien sûr, pour éviter qu'il y ait un abus de droit, il faudra éviter qu'il y ait une réappropriation du prix de cession par celui qui a donné les cryptos. Donc, va se poser la question de si vous voulez acheter un bien immobilier, comment faire? Puisque lorsqu'on va être dans le cadre de la séparation de biens, effectivement, comme le nom l'indique de ce régime matrimonial, par principe, tout est séparé entre les époux. Donc, si ensuite, votre conjoint décide de convertir le prix de cession pour l'achat d'un bien en propre. Par principe, il est réputé être propriétaire unique des biens propres qu'il a acquis avant ou pendant le mariage. Donc sur ce côté-là, il n'y aura pas de problématique de requalification et de réappropriation du prix de cession sur les cryptos que vous avez donnés. Et de même, si vous décidez d'acheter un bien en commun, par principe, vous serez également propriétaire à hauteur de ce que vous aurez apporté sur le bien pour le financer. Et dans ce cas-là, également, votre conjoint qui va mettre l'argent du prix de cession pour l'acquisition du bien sera réputé être propriétaire à hauteur de ce montant et il n'y aura pas de réappropriation du prix de cession, donc moins de risques en matière de remise en cause de l'abus de droit. Alors voilà, ça c'est ce premier régime de séparation de biens qui par principe devrait éviter toute remise en cause de la donation et de la fictivité de la donation en cas d'achat d'un bien immobilier suite à la donation avec le prix de cession de la vente des cryptos qui ont été donnés. Bien sûr, je vais le répéter à chaque fois, mais dans ce cas-là, déjà, il faudra trouver un notaire qui soit d'accord avec ce type d'opération et également peut-être vous rapprocher de l'administration fiscale pour faire un rescrit en matière d'abus de droit et éviter qu'il y ait toute remise en cause ultérieure de cette opération. Donc voilà, on a vu ce premier régime de séparation de biens et s'il n'y a pas une clause spécifique de mise en commun de certains biens, dans ce cas-là, vous avez vraiment une vraie séparation des acquisitions avant et pendant le mariage et donc de chaque montant investi par les deux époux. Et ça va devenir un petit peu plus compliqué si on passe dans le cadre du régime de la communauté légale ou dite de la communauté réduite aux acquêts. Ça, c'est le régime général du mariage lorsque vous n'avez fait aucune démarche particulière. C'est le régime qui s'applique par défaut aux époux lorsqu'ils n'ont pas opté pour un contrat de mariage spécifique. Dans ce cas-là, en fait, vous avez fait aucune formalité dans le cadre de votre mariage et vous allez avoir à distinguer trois patrimoines différents. Celui que vous avez acquis avant votre mariage, qui est votre patrimoine propre, et ensuite les donations et héritages que vous allez recevoir avant ou pendant le mariage, qui là également vont être estimés comme être de propriété exclusive, même si vous êtes sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Et ensuite, pour les biens que vous allez acquérir dans le cadre de votre mariage, ils seront réputés être acquis en commun. Donc ce qui veut dire que dans notre cas, si vous faites une donation à votre conjoint ou votre conjointe et que vous êtes sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, dans ce cas-là, comme c'est une donation qui est reçue pendant le cadre du mariage, c'est une donation pour laquelle l'époux qui a reçu la donation est réputé être propriétaire exclusif ou exclusive.
Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de remise en cause pour fictivité de la donation et pour réappropriation du prix de cession pour celui qui a donné les cryptos. Après, effectivement, dans le cadre d'un achat d'un bien immobilier avec le prix de cession, par principe, si c'est un achat qui est fait en commun par les deux époux, là, le droit civil va nous dire que les deux époux sont réputés obtenir en commun les biens acquis pendant le mariage et que ce bien immobilier va être détenu en commun. Et dans ce cas-là, il y a quand même un fort risque que l'administration fiscale estime que vous avez une réappropriation du prix de cession après l'opération de donation. Donc, dans ce cas-là, pour éviter au maximum le risque, il faudrait décaler l'achat du bien immobilier au moins après 3 ans pour éviter que la donation soit requalifiée au titre de l'abus de droit et que vous puissiez passer le délai de prescription légale en matière d'abus de droit. Et par contre, si l'époux ou l'épouse qui a obtenu la donation et qui après les a cédés veut réinvestir le produit de cession pour l'achat d'un bien à titre personnel, c'est possible puisque on peut, lorsqu'on est dans ce régime de communauté réduite aux acquets, financer un bien pour un achat personnel, mais dans ce cas-là, on est obligé de financer le bien avec de l'argent qui nous est propre, c'est-à-dire par rapport à des biens qu'on a acquis avant le mariage ou par rapport au produit de la donation ou de l'héritage qu'on a reçu avant ou pendant le mariage. Donc on pourrait dans ce cas-là faire un financement d'un bien pour une acquisition à titre personnel de l'époux qui va recevoir la donation sur le prix de cession. Mais dans ce cas-là, pour bien formaliser l'opération, il faudra mettre dans l'acte d'achat une clause de remploi, donc ça sera à voir avec votre notaire, pour bien certifier que l'achat a été fait avec le produit du don et que pour ce faire, le bien va rester en tant que propriété exclusive de celui qui a acheté le bien et que ce bien n'est pas réputé avoir été acquis en commun. Puisque si on revient sur une acquisition en commun, l'administration fiscale pourra estimer qu'il y a une réappropriation du produit de cession et une fictivité de la donation et remettre en cause la donation pour abus de droit. Donc voilà, ça sera très important de bien prouver que l'achat du bien a été fait avec l'argent propre, avec l'argent de la donation et du prix de cession des cryptos qui ont été donnés pour bien prouver que l'achat sera détenu à titre exclusif par l'époux qui a reçu la donation. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce régime de la communauté légale, il faut faire attention parce que si vous faites un emprunt pour acquérir un bien, dans ce cas-là, il sera réputé être un bien détenu en commun par les deux époux. Donc voilà, dans ce cadre du régime de la communauté légale qui est le régime classique, vous allez dans le cadre d'un achat immobilier, si on veut que ce soit une personne qui bénéficie d'un achat à titre personnel, il faudra demander au notaire de bien indiquer l'origine des fonds en marge de l'acte d'achat et de faire cette déclaration de remploi du prix de cession de la donation pour l'achat du bien en propre. D'ailleurs, si vous avez oublié de faire cette déclaration de remploi, vous pourrez toujours la faire a posteriori en cas d'accord des deux époux. Mais en tout cas, on vous invite à vraiment vous rapprocher du notaire dans le cadre de cette opération pour qu'il la valide avec ses connaissances en matière de droit civil et droit matrimonial et qui vous sécurise toutes ces opérations, notamment sur les impacts en matière civile et de succession. Alors effectivement, la grande question, c'est de savoir si vous êtes en régime de communauté classique, si finalement votre wallet n'est pas déjà un bien commun de la communauté. Donc ça sera à faire vérifier avec votre notaire, mais il est possible que finalement, en fait, le wallet que vous détenez à titre personnel soit en fait considéré comme un bien commun de la communauté et que par principe, vous ne puissiez pas en faire donation à votre femme puisqu'il appartient déjà en commun à votre femme. Et dans ce cas-là, peut-être que la seule possibilité pour estimer que votre wallet vous appartient vraiment en propre dans le cadre de votre mariage sous le régime de la communauté, c'est que soit vous ayez acquis ce wallet avant votre mariage et que vous n'y ayez plus touché, ou alors de vraiment démontrer que les économies qui ont été injectées dans ce wallet au cours de votre mariage sont vraiment issues d'économies qui proviennent d'avant le mariage et de vos économies propres. Mais il y a quand même une difficulté sur ce point-là. Donc vraiment, faites-vous assister par un notaire pour vérifier toute cette procédure dans le cadre du régime de la communauté légale, puisque ça pourrait invoquer une certaine complication pour pouvoir faire la donation que vous avez déjà d'un bien que vous avez déjà en commun. Et dans ce cas-là, si c'est un bien commun, alors peut-être qu'on pourra imaginer de changer de régime matrimonial. Dans ce cas-là, il faudrait liquider la communauté, payer les droits de partage à 2,5 et ensuite pouvoir donner votre partie en propre à votre femme et en profitant de l'abattement et derrière qui pourra céder, mais là on rentre vraiment sans aucun autre intérêt qu'un intérêt fiscal et on rentre vraiment dans l'abus de droit. Donc ça serait quand même difficile à justifier toutes ces démarches pour bénéficier d'une économie d'impôt en matière de cession de crypto. Et d'ailleurs se pose la question de lorsqu'il y aura cession de la donation, de savoir si le dépôt
de l'argent récupéré par l'époux va être mis sur un compte commun, est-ce qu'il y a automatiquement une appréhension par la communauté légale, lorsqu'on est dans ce régime de la communauté légale réduite aux acquêts? Dans ce principe, il faudra regarder est-ce que la communauté a pu utiliser et être enrichie grâce à ce dépôt de fonds. Et là, ça sera dans un cadre de preuve à bien prouver que ce n'est pas parce que des sommes ont été déposées sur un compte ouvert au nom d'un seul individu qu'elles sont nécessairement propres à l'époux. Et dans le sens inverse, ce n'est pas parce que des sommes ont été versées sur un compte joint pour l'usage du ménage que ça profite nécessairement à la communauté. Dans tous les cas, il faudra bien regarder quelle a été l'utilisation des fonds pour voir si on a eu une réutilisation pour un bien propre ou pour un bien commun. Et dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il est toujours très intéressant et très important de rédiger cette clause de remploi afin d'être sécurisé sur le fait que vous aurez bien un rachat pour un bien en propre et éviter toute requalification en matière civile et de succession et également en matière fiscale pour l'abus de droit et que l'administration fiscale n'estime pas qu'il y a une réappropriation du produit de cession après la donation. Et ces questions également de remploi de l'argent de la donation se posent également si vous voulez également déposer ce remploi, au mieux que ce soit sur l'achat d'un bien immobilier, mais sur un contrat d'assurance vie. Il faudra bien également prévoir ces clauses de remploi pour éviter qu'à terme, dans le cadre de la succession, il y ait des implications et que les montants qui ont été alimentés sur des fonds communs soient pris en compte dans l'actif de succession, afin d'être partagés entre les héritiers. Ensuite, si vous êtes sur le régime de la communauté avec participation aux acquets, là c'est comme si vous étiez une communauté gérée comme une séparation de biens. Donc vous pourrez faire des achats à titre personnel et si vous empruntez pour faire l'achat, ça sera également considéré comme contracté à titre personnel. Donc si vous faites une donation à votre époux, dans ce cas-là, on aura toujours le fait qu'on est réputé être propriétaire à titre exclusif des donations reçues pendant le mariage. Et ensuite, dans le cadre de la cession après donation, si vous voulez faire un achat à titre individuel, dans ce cas-là, on va suivre le régime de la séparation de biens. Donc chaque époux va rester propriétaire de ses biens propres qu'il a acquis pendant le mariage. Et si vous voulez faire un achat d'un bien en commun, là également, vous serez réputé être propriétaire à hauteur de ce que vous avez apporté pour financer le bien. Et même si vous avez contracté un emprunt pour financer le bien. Donc dans ce cas-là, il y a moins de problématiques de réappropriation du produit de cession et vous devriez être couvert par rapport au risque d'abus de droit. Mais là encore, je vous invite à faire valider ça par votre notaire et aussi par l'administration fiscale dans le cadre d'un rescrit. Et enfin, le dernier régime matrimonial qui peut exister, c'est le régime de la communauté universelle. Donc là, tout est en communauté, c'est assez simple comme principe. Tous les biens sont alors réputés appartenir aux deux époux à part égale. Donc là, dans ce cas-là, si vous faites une donation, finalement, vous ne pourrez pas expliquer que la donation est venue à titre exclusif à votre époux ou à votre épouse. Il y aura par principe une réappropriation du prix de la donation à celui qui a fait la donation. Donc vous serez dans l'abus de droit, vous serez limité par ces montages. Et également, si vous voulez acheter ensuite un bien dans le cadre de la communauté universelle, il sera réputé être détenu à part égale. Donc également un risque de réappropriation du bien. Mais dans le cadre de la communauté universelle, vous pouvez toujours mettre une clause d'exclusion de la communauté pour certains biens pour que vous puissiez justement profiter à titre exclusif de la propriété sur un certain bien et ce qui sera peut-être intéressant si vous êtes dans ce cas pour pouvoir bénéficier de l'optimisation en matière de donation. Et effectivement, si en dernier recours vous avez besoin, vous pourrez toujours changer de régime matrimonial après 2 ans d'union en cas d'accord entre les deux époux.